Abomban, c'est la chaleur. Loin d'un slogan, il traduit dans les faits l'hospitalité des populations de cette localité, mais surtout l'ambiance festive qui règne ici. Et c'est grâce à cette chaleur que les colons avaient choisi de s'établir à Abomban, déplaçant ainsi le chef-lieu du département de Lomé pour Abomban. Bunglumban, c'est-à-dire la source de l'Iroko, cette dénomination a subi des transformations linguistiques pour finalement devenir Abomban. La démographie de la ville coloniale a évolué au fil des années. Outre les Makas, ethnie majoritaire, on retrouve une mosaïque d'autres ethnies qui cohabitent dans la paix et l'harmonie depuis des décennies. La ville, encore marquée par des empreintes coloniales, s'est résolument tournée vers la modernité. Image forte de cette transformation, les travaux de bitumage de sa voirie urbaine. Les édifices publics, à l'instar de la préfecture d'Abomban, l'hôpital de district rénové et d'autres structures scolaires qui font de la ville une localité en pleine rénovation. Une fierté pour la ville. Et dans cette lancée vers l'émergence, la promotion de l'excellence académique est indispensable. Les élites l'ont compris. La DICODEN, la dynamique communautaire pour le développement du Oignon, est une association jeune, très jeune, à peine 3 ans. Les filles et les fils du département du Oignon ont mené une réflexion et ils ont pensé que la politique politicienne n'a pas toujours obtenu dans ce département de bons résultats. Il fallait changer de fusil d'épaule, essayer de faire les choses autrement. Et nous avons pensé que avec le développement, la politique de développement, nous pouvons, une fois les cibles bien définies, atteindre certains objectifs. Et c'est dans ce cadre-là que la DICODEN a été créée, déjà avec pour devise amour, fraternité, solidarité pour le développement du Oignon. J'ai vécu ici 4 mois il y a 30 ans, en 84, et les choses ne se passaient pas ainsi. Je constate qu'il y a une forte mobilisation des élites, un fort mouvement qui vise à encourager les enfants à aller à l'école, à faire des efforts, parce que je peux vous dire qu'il y a 35 ans, je crois, quand nous étions ici, c'était pas ça. Et je constate qu'il y a une très forte mobilisation des jeunes et ils méritent véritablement d'être encouragés. Une première édition à Messamena en 2016 et une seconde édition en 2017 à Abomban. On n'a pas seulement pensé à primer et encourager les jeunes diplômés, scolaires j'allais dire, ou étudiants. On a pensé également prendre en main la jeunesse non scolarisée, celle de nos enfants qui, pour des raisons diverses, n'ont pas pu tenir le rythme des études pour se retrouver parmi les lauriers du jour. En leur apportant donc plus de lumière, plus de propositions par rapport à leur insertion socio-économique, la DICODEN veut par là leur faire comprendre qu'ils ne sauraient être laissés pour compte.
Des particularités pour relever le contenu de la cérémonie, mais des particularités qui collent à l'actualité. Toujours le sentiment du vivre ensemble, d'être là, de militer pour l'unité nationale. Les jeunes de cette région, c'est exactement comme les jeunes de ma région. Nous sommes là pour les soutenir, les encourager. De quelque région qu'on soit, on doit être ailleurs, se sentir bien, se sentir aimé, se sentir en paix. Et c'est l'impression que j'ai aujourd'hui. Un message particulier à ces jeunes qui entrent à l'université? Oui, tout à fait. De quoi on leur rêve, de se dire qu'aussi longtemps que dure la nuit, le jour se lève, que rien n'est définitif, que tout évolue et qu'il faut croire et puis il faut persévérer sur tout ça. Il faut, même quand on trébuche, il faut se relever et que ça arrive à tout le monde et qu'on se relève un jour. Ça va bientôt doter d'une plateforme de rencontres et d'échanges pour aider et accompagner les jeunes en quête de formation entrepreneuriale, de qualification professionnelle, d'emploi ou d'auto-emploi, et des guides seront mis à contribution. C'est des jeunes qui vont accepter s'inscrire à l'Observatoire national de la jeunesse. Ils pourront faire ce le rayonnement moral des jeunes et leur insertion socio-professionnelle à travers des exposés sur les avantages du plan triennal spécial jeunes. Mais je voudrais quand même ajouter ceci que même ceux des lauréats qui vont être récompensés solennellement ici à Bomban, vous tous là, vous ne risquez pas d'être insérés dans la fonction publique à la fin de vos études. Vous êtes également éligible à ce plan triennal spécial jeune. À la permanence du RDPC d'Abomban, les jeunes ont été édifiés. À côté de cette jeunesse qui est encouragée à aller à l'école, à poursuivre ses études, il existe une autre catégorie de jeunes, et la frange même la plus importante, qui a déjà arrêté l'école et qui se lance dans les petits métiers. Alors il est question, dans une dynamique de développement généralisé, de s'adresser aussi à cette catégorie des jeunes. Cette catégorie des jeunes qui a arrêté l'école et qui essayent de s'exercer tous les jours dans des petits métiers. Et alors le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pense que c'est une bonne cible qui devrait bénéficier du plan triennal spécial jeune. Et c'est tout le sens de notre présence pour accompagner les jeunes qui se débrouillent dans les petits métiers pour qu'ils apportent leur contribution au développement du oignon. Le dictionnaire Larousse nous dit que le drapeau est une pièce d'étoffe attachée à une hampe désignant l'emblème national dont elle porte les couleurs. Le drapeau est donc bien le signe visuel d'une nation. Place des fêtes d'Abomban, avant la grande cérémonie de récompense. Un sujet d'actualité, la valorisation des emblèmes de la nation. Le professeur Joseph Kanke édifie les jeunes sur le respect du drapeau national. Du drapeau dans le piquet d'honneur et surtout du drapeau qui ouvre le défilé. Pour ce qui est de l'histoire de notre drapeau, on ne saurait construire une nation dans le néant, sur le vide. Il est toujours nécessaire, voire indispensable, de lui donner des racines en l'incarnant dans des symboles nationaux. C'est pourquoi, avant même l'indépendance, le pays doit avoir une devise nationale, un sceau national, un hymne national et surtout un drapeau qui est le symbole le plus chéri. En effet, l'hymne national ne vient que célébrer la beauté et la galanterie du drapeau et exalter la vénération qu'on doit porter à ce symbole national par excellence. Le drapeau camerounais, avant toute chose, doit être à la place d'honneur, au centre, en avant ou au-dessus des autres. Dès la rentrée de la première assemblée législative camerounaise, le 8 octobre 1957, le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, André-Marie Bida, avait tenu à ce que les premiers projets de loi déposés fussent exclusivement consacrés aux valeurs sans lesquelles la personnification de l'État eût paru incomplète. Le drapeau y prenait une place de choix. J'ai essayé de dire ce que signifie le drapeau, le symbolisme du drapeau, des couleurs,
et surtout de l'étoile, de l'unique étoile, n'est-ce pas, dans sa bande rouge aujourd'hui. La couleur verte représente la végétation luxuriante du Sud et est en même temps le symbole de l'espérance d'un Cameroun riche et prospère pour tous ses enfants grâce à leur travail. À l'occasion de cette journée d'excellence académique, nous demandons à toutes les filles et à tous les fils de l'Est, et plus précisément de ceux du département du Oignon, de glorifier le travail. La couleur jaune, mesdames et messieurs, d'or, représente à nos yeux le sol de l'extrême nord, mais aussi le symbole de la richesse, et chez tous les peuples, elle a toujours figuré la représentation du soleil, symbole de pérennité et de lumière. Le Cameroun doit être en permanence illuminé. Il est le symbole du cœur rayonnant sous ses deux aspects, chaleur et lumière. Le soleil symbolise la connaissance directe, immédiate et intuitive. Il donne l'illumination à la création que nous sommes tous. Il est source de lumière, de vie active, que nous vous conseillons et essayons symbolise les influences célestes qui éclairent le cosmos. Soyez, mesdames et messieurs, comme ces rayons de soleil qui éclairent le département du Oignon, la région de l'Est et tout le Cameroun. La couleur rouge représente le trait d'union entre le vert du Sud et le jaune du Nord. C'est la couleur distinctive de l'autorité sans laquelle ne peut régner que l'anarchie. Ce rouge est donc le symbole de notre souveraineté. J'ai essayé de dire que le drapeau camerounais, n'est-ce pas, en définitive, symbolise le Cameroun, le peuple camerounais et son histoire. Voilà en gros ce que vous pouvez retenir, n'est-ce pas, du symbolisme définitif du drapeau tricolore, vert ou jaune. Dynamique communautaire pour le développement du département du Oignon-Oyé. Elle a une devise, l'amour, la fraternité, la solidarité entre les dignes fils et filles d'une même origine. Les populations du Oignon. Place à la cérémonie de récompense. 259 jeunes bacheliers sont retenus pour l'année scolaire écoulée. Un message collectif pour les jeunes, un message d'espoir. Cette cérémonie est un signe fort, un vibrant appel à l'endroit de la jeunesse de ce département pour plus d'implication et d'effort au travail, mais dans la discipline, voie royale vers un résultat scolaire escompté, souhaité, victorieux. Nous sommes heureux de savoir que nous faisons votre fierté et vous disons merci. Merci d'être nos parents. Merci de nous montrer le chemin de l'école. Merci de nous encourager à persévérer sur ce chemin, pas toujours facile. Merci d'être nos modèles. Nous souhaitons, pour les années à venir, que les équipes d'orientation scolaire et professionnelle viennent dans nos villages nous parler de ces grandes écoles et institutions de formation afin pour nous d'être édifiés et orientés vers les formations professionnelles, gage d'une intégration socio-professionnelle et d'un entrepreneuriat efficient et efficace. Élite, force vive, amis de la Dicodène dans une ambiance rythmée par des sonorités locales, remettent à chaque lauréat une enveloppe de 50 000 francs CFA, équivalent aux frais académiques à l'université. Je suis tellement fière parce que c'est pas comme ça chaque jour. Donc, surtout pour les filles de l'Est. Plusieurs filles à l'Est ne fréquentent pas vraiment. Donc, pour une fille d'avoir une telle bourse, c'est vraiment encourageant. Je loue quand même le courage et la bonne volonté de nos grands qui se sont meublés pour nous offrir quand même ce truc. Et ça me va droit au cœur de féliciter leur effort. Akabot Nanga se met en place. Je suis vraiment émue par cette bourse car c'est une source de motivation pour nous les élèves. Certains élèves parfois se découragent par manque de moyens, mais en sachant qu'à la fin après avoir eu le baccalauréat, on peut avoir un soutien, même si c'est une fois. Je crois vraiment que c'est quelque chose de
qui méritent d'être encouragés. J'ai été très impressionné par l'expérience du DICODEM parce que par ailleurs, moi je suis président du comité de développement de mon village à moi et j'ai beaucoup appris de cette expérience du DICODEM et je peux vous dire que nous allons essayer de voir quelles leçons on peut en tirer pour essayer d'encourager nos jeunes aussi de nos villages. Le développement, ça commence d'abord par l'école. Parce que même si vous devez être commerçant ou vendeur de cigarettes, un vendeur de cigarettes qui a été à l'école, c'est différent de d'un vendeur de cigarettes qui n'y a pas été. Donc ça commence par là. Parce que ça permet de vous ouvrir l'esprit, de vous ouvrir vers de nouvelles expériences et de vous permettre d'être prêt à mener les nombreuses batailles qu'on doit mener, quel que soit le secteur d'activité où on exerce. Passé les moments de joie, place au rappel des objectifs de la DICODEN par son président. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Nous avons plusieurs cibles et nous avons pensé qu'il fallait mettre l'accent sur l'homme. Et en mettant l'accent sur l'homme, nous avons ciblé deux principales activités, la santé et l'éducation. Nous qui avons eu la chance d'avoir un travail, d'avoir tous les mois un salaire, est-ce qu'on ne peut pas accompagner ces parents qui n'ont rien pour booster les études, n'est-ce pas, de leurs enfants? C'est pour cela que nous avons dit, avec l'excellence académique, nous allons prendre en charge, à travers les bourses, les frais de scolarité pour tous les bacheliers du département du Oignon. C'est ici à Bomban que la DICODEN est née et pour ne pas l'oublier, une place de la fraternité a été érigée pour symboliser l'esprit de fraternité et de solidarité qui règne au sein de la DICODEN. Lorsqu'il y a synergie dans les actions, lorsqu'il y a unité des cœurs, on peut réaliser de grandes choses. Hier, on a pu rassembler 15 millions à Messamena pour primer près de 300 bacheliers. C'était le fruit des efforts de tous les fils, toutes les filles du département du Oignon et nos amis. Nous avons des amis qui ne sont pas de ce département, mais qui nous accompagnent dans ce projet qu'ils trouvent fédérateur et important. Voilà ce que je peux apporter comme réponse. Et avec ce que nous voyons comme résultat, cet espoir que nous faisons naître au niveau des jeunes, nous n'avons pas l'intention de nous arrêter. Nous savons que les amis nombreux que vous êtes vont nous accompagner pour qu'on diversifie davantage encore nos cibles, l'éducation, la santé et pourquoi pas l'agriculture. Et c'est dans cet esprit que les frères et sœurs de la DICODEN ainsi que leurs amis se sont retrouvés au domicile du président de la DICODEN pour continuer de célébrer leur lauréat. Les conseils de mes détracteurs, des amis, c'est pour nous voir à jamais tous les deux. C'est tes qualités, tes défauts. La plus belle femme, c'est celle qui peut se dire tous les jours. Mais c'est celle qui peut se dire le moment tous les jours. Le réveil lourd, mais l'esprit tourné vers l'avenir, il faut reprendre les forces à travers une marche sportive qui redonne plus d'énergie aux membres de la DICODEN, mais avec un rappel important. Itinéraire.
DICODEN réunit tous les frères, toutes les sœurs du département du Oyon. Mais faisons comme si nous avions prêté serment. Un serment pour promouvoir les valeurs de la DICODEN. L'amour, la fraternité, la solidarité pour le développement du Oyon. C'est peut-être pas un serment, mais c'est un engagement que je voudrais que nous prenions ici même à Bomba, où la DICODEN est née. Nous avons dit hier, divisés, nous n'irons nulle part, mais unis, il y a des chances que nous réalisions des choses. La preuve, nous avons déjà la place de la fraternité. Nous offrons des bourses d'excellence à nos enfants. À Messamena, nous avons pu rassembler 15 millions de francs. Cet argent, c'est nous qui l'avons collecté. Pourquoi? Parce que nous nous sommes mis ensemble. Allez là, on pivote simplement. On continue. 1, 2 et 3. On revient. Je voudrais simplement demander à chacun d'entre vous ici présents d'être le porte-parole. Il y en a qui hésitent encore. Il faut leur dire qu'au sein de la DICODEN, nous prenons l'amour, la fraternité, la solidarité pour le développement. Rien d'autre. Nous ne faisons pas la politique politicienne ici dans la DICODEN. Elle se nourrit d'intrigues, de calomnies, de haine, de jalousie. Si nous entretenons ces défauts-là, nous ne risquons pas d'avancer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, je ne fais rien. On peut faire la politique politicienne et aimer son frère, aimer sa sœur. Je crois que c'est vers cela que nous devons tendre. Ceux qui demain vont être candidats aux prochaines élections-là, aimez-vous les uns les autres. Quand la bataille politique est terminée, la fraternité doit demeurer. La DICODEN est donc en marche et des activités pour soutenir son existence sont en préparation pour le bien et le bonheur du département du Oyon, pour la nation tout court.